Bonjour ma petite famille ésotérique, j'espère que vous allez bien, que comme d'habitude vous avez bien travaillé et d'ailleurs certains ont bien travaillé. Donc ça fait un moment que vous me suivez et je vous remercie pour votre fidélité. Et comme certains ont pas mal évolué, certaines ont pas mal évolué suivant les messages que je reçois, là on va commencer quelque chose d'un petit peu plus technique, si je peux utiliser ce terme. On va commencer à parler de magie. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser les énergies lunaires pour pratiquer les rituels de magie. Et dans la prochaine conférence, je vous donnerai 3 rituels de magie, entre autres un pour chasser la malchance. Et c'est pour toi en particulier, Elisabeth, tu te reconnaîtras. Mais aujourd'hui, je vais déjà vous expliquer comment on va utiliser les énergies lunaires. Parce que comme vous le savez, la lune change tous les jours de forme, elle change tous les jours d'apparence. Les cycles lunaires, la lune a 2 cycles lunaires. Un cycle où elle tourne autour de la Terre. Ce cycle dure 29 jours et demi à peu près. C'est ce qu'on appelle le mois synodique ou la révolution sidérale. C'est-à-dire que la Lune, notre satellite, tourne autour de la Terre. La Lune tourne aussi sur elle-même en 27 jours et comme ces 2 périodes ont à peu près la même durée, ça explique pourquoi depuis la Terre, on voit toujours la même face de la Lune. Donc les cycles lunaires, vous les connaissez tous, hein, la nouvelle lune, la lune montante, la pleine lune et la lune descendante. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces cycles-là et comment on peut utiliser cette énergie pour pratiquer les rituels magiques. Donc les rituels que je vous donnerai, ce sont des rituels qui ne présentent aucun danger, hein, vous verrez. Mais déjà, voyons un peu ce qui se passe avec la Lune. Quand la Lune est montante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la période de la nouvelle Lune à la pleine Lune. La nouvelle Lune, c'est la nuit où il n'y a pas de Lune. On ne voit pas la Lune du tout. Et en général, sur les calendriers, elle est représentée par un petit cercle noir. Donc, en Lune montante, la période de la nouvelle Lune à la pleine Lune, la taille de la Lune augmente. Si dans le ciel, vous ajoutez une barre sur le côté de la Lune, sur le côté gauche en général, vous ajoutez une barre, elle forme une lettre qui ressemble à un P. Lune, barre à gauche, quand elle commence à diminuer, la lettre ressemble à un P. Donc c'est le premier croissant, c'est comme ça que vous pouvez repérer le procédé mnémotechnique pour voir qu'on est en lune montante. La période de la lune montante, ça favorise tous les rituels d'accroissement, d'augmentation, d'élévation et de prospérité. Pendant cette période, on travaille sur les biens matériels, l'amour ou par exemple la recherche d'emploi, la santé pour une amélioration. Au niveau de la santé, la lune montante est favorable aux opérations chirurgicales qui cicatriseront plus vite. Et au niveau nature, c'est aussi la période pour planter tout ce qui pousse en dehors de la terre, donc qui s'élève, qui va croître. Voilà pour la lune montante. La pleine lune. Donc la pleine lune, vous la reconnaissez facilement. La lune forme un cercle parfait dans le ciel. On peut l'utiliser sur 3 nuits, c'est-à-dire la nuit précédente et la nuit suivante. Mais la nuit favorable, la plus favorable, est évidemment celle de la pleine lune, puisque là, on capte l'énergie lunaire à son maximum. Sur le calendrier, la pleine lune est indiquée par un cercle blanc et c'est la nuit où la lune forme un cercle parfait.
Cette période favorise tous les rituels, quels qu'ils soient, parce que l'énergie lunaire est à son maximum. Pour les rituels qui demandent plusieurs jours, vous pouvez les commencer avant la pleine lune et le plus bénéfique, c'est de les terminer la nuit de la pleine lune. Ensuite, la lune descendante, donc c'est la période de la pleine lune, donc la lune totale dans le ciel, à la nouvelle lune, c'est-à-dire la nuit sans lune. À ce moment-là, la taille de la lune diminue et si dans le ciel on ajoute une barre sur le côté de la lune, elle forme la lettre D. C'est le dernier cycle, la lune descendante. Ça, c'est le procédé mnémotechnique pour la repérer dans le ciel. Cette période favorise les rituels de décroissance, d'élimination, de destruction des mauvaises influences. Elle est propice aussi pour se libérer des addictions. Donc ça, c'est intéressant, hein, si vous souhaitez arrêter de fumer ou échapper à une drogue ou quelque chose comme ça. Commencez à faire votre travail au cours de la lune descendante. Et plus vous approcherez de la nouvelle lune, plus vous aurez des chances de réussir dans votre entreprise. C'est la période pour planter tout ce qui pousse sous la terre, hein, donc les légumes racines, les carottes, les navets, toutes les radis, toutes ces choses-là. Et au niveau de la santé, si vous devez vous faire opérer, évitez de le faire en lune descendante parce que la cicatrisation sera plus difficile. Ensuite, la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la nuit sans lune, donc aucune énergie lunaire. Elle est indiquée sur le calendrier par un cercle noir et il ne faut faire aucun rituel de magie à la nouvelle lune parce que les énergies de la nuit sont privées de l'âme lunaire, donc elles sont trop négatives. Ce sont les nuits de magie noire, toutes plus négatives que positives, hein, quel qu'en soit le but. Hein. Si vous utilisez la magie noire, même dans un but positif, elle sera toujours beaucoup plus négative, même si elle agit mieux, que la magie blanche. Donc, les nuits de nouvelle lune, les nuits sans lune, on ne pratique rien. Hein. Il ne faut même pas tirer les cartes les jours de nouvelle lune. Normalement, tout ce qui est magie et prédiction, tout ce qui est travail médiumnique, normalement, on ne doit pas le pratiquer la nuit de la nouvelle lune et le jour suivant ou le jour précédent. Voilà pour les travaux sur la lune, pour les phases de la lune. Aujourd'hui, je ne vais pas en dire plus, mais dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner 3 petits rituels de magie que vous pourrez mettre en pratique tout de suite. N'oubliez pas vos protections, n'oubliez pas, on n'en parle pas parce que les gens qui n'y croient pas vont vous envoyer des énergies contraires et surtout, on remercie toujours à la fin. Hein, et très très important, tout ce qu'on fait ne doit jamais nuire à personne. Nous restons dans le positif. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo hein, ou m'envoyer des messages en privé. Je vous invite à bien travailler essentiellement par rapport à tout ce qui concerne l'intuition, puisque là, nous allons faire quelques petits travaux de magie. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Je vous embrasse tous. Au revoir.